Micro-trotteur un petit peu spécial ce mois-ci, cette semaine, car c'est l'anniversaire de ma sœur et donc j'avais envie de faire un épisode spécial pour apprendre à te connaître toi et donner des petits conseils sur la vie en général et surtout les voyages, car tu as fait un petit tour du monde, on en parlera un petit peu plus longtemps après. Et donc j'ai des petites questions pour connaître un petit peu plus ma sœur et peut-être vous conseiller sur les voyages et les tours du monde si vous prévoyez d'en faire un. Avec plaisir. Et merci à toi de m'accueillir surtout. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Peux-tu nous parler de toi, de ton enfance, ton adolescence, peut-être ton métier, tes formations, enfin, qui es-tu, comment t'appelles-tu? Un global quoi. Voilà, que fais-tu? Ok, je regarde la caméra, je te regarde toi, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire les deux, peu importe. Ok, je regarde la caméra du coup, okay. pour vous cher public. Du coup je suis Ludivine, la sœur de ce charmant Florian Joy, que vous connaissez depuis un petit moment maintenant. Je suis née sur Le Mans, nous avons vécu toute notre enfance ici même, à Guescélard. Ici même, ah oui, j'ai même pas dit, oui, c'est vrai que ce lieu était... mythique, incroyable. Et mythique, nous sommes pas dans une forêt ou dans un lieu au hasard, c'est vraiment juste un petit endroit, un petit parc qu'on avait à 2 petites minutes à pied de notre maison d'enfance. Chez nous, ouais. Et dans une ville qui s'appelle Guescélard, à une quinzaine de minutes du Mans. 2700 habitants environ. Voilà, 2700 habitants environ, peut-être plus maintenant. Et par la suite, moi j'ai été faire mes études, si je peux dire, sur Angers. J'ai fait un BTS communication qui m'a permis d'accéder, on va dire, dans le monde professionnel à ma passion, puisque je suis une grande passionnée du monde du spectacle. Donc voilà, grâce à ce petit BTS, j'ai pu être embauchée à la Flambée Productions, puis par la suite à Le Mans Jazz et intégrer pleinement ma passion pour le spectacle et la musique. Passion donc pour la musique et comme tu l'as dit aussi, passion aussi pour le voyage que j'ai eu la chance de réaliser il y a très peu du coup, parce que je suis partie 1 an à l'autre bout du monde avec mon chéri que j'embrasse. Comment c'est venu cette idée de vouloir partir faire le tour du monde ou partir dans le pays que tu as fait? Déjà, je pense que le Covid y est pour beaucoup. On a eu un gros ras-le-bol. Enfin, si on prend depuis le début, déjà on avait cette envie tous les deux, chacun de notre côté. Et quand on s'est mis ensemble, on en parlait. Mon chéri avait à la base l'envie de partir avec l'un de ses copains. Moi j'avais l'envie de partir seule, mais des années après. Et puis on s'est mis ensemble, on a évolué ensemble et finalement l'idée a un peu changé. On s'est dit pourquoi pas le faire tous les deux. Le Covid est arrivé et le Covid ça a vraiment forcé les choses puisqu'on était on l'a tous vécu malheureusement, mais dans une période où on ne pouvait plus sortir, où ça a été très dur. Moi j'ai vécu une période de dépression parce que j'ai perdu mon job puisque le spectacle n'existait plus. Ouais. Et tout ça a fait que c'était un gros ras-le-bol quoi. Et on s'est dit quand les choses sont revenues un peu à la normale, qu'on a pu de nouveau voyager, on s'est dit go en fait, on va le faire et envie de tout foutre en l'air un petit peu quoi, tu vois, de casser un peu cette routine. Et on l'a fait, on a suivi notre rêve, nos envies. Et en fait, on n'avait pas planifié, puisque pas demandé les destinations en soi. On avait juste pris le premier billet pour Bali, donc on a commencé par Bali. Et c'est à chaque fois qu'on allait dans un pays qu'on se disait qu'est-ce qu'on fait après. On ne savait pas si on allait partir 1 an, 6 mois, 2 mois, on s'est dit on part et on verra. Et on a tenu 1 an, donc j'en suis très fière et c'est trop cool. Il y a quelque chose en particulier que tu as retenu, un meilleur souvenir ou quelque chose qui t'a marqué pendant ce petit tour? Je dirais qu'en termes d'expérience, Bali m'a beaucoup marqué, puisque c'est vrai que le français en général, on ne se rend pas compte quand on est un peu dans notre quotidien, mais notre pays nous permet d'avoir tout. On a quand même tout ce qui est assurance maladie, on est pris en charge pour plein de choses. On a un magnifique pays, on vit dans des belles maisons la plupart du temps. On a des beaux métiers, on a des beaux salaires, enfin tout ça c'est un global et quand on est dans la routine on ne se rend pas compte de tout ça, c'est justement la routine, on s'en plaint. Et en fait tu pars à l'autre bout du monde, tu arrives dans un pays comme Bali, une île comme Bali, et là tu te prends un peu la misère du monde dans la tronche, tu comprends ce qu'est le tiers-monde. Tu vois des familles parfois de 8 ou même plus vivent dans des toutes petites cabanes au bord de la route, qui n'ont pas grand chose pour manger, qui mangent du riz tous les jours. Des petits enfants quand tu te balades qui jouent, alors que nous on s'en plaint, on joue avec des jouets, eux ils jouent avec des petits bouchons de bouteilles et ils sont heureux comme tout. Et en fait
ouais, tu te prends une claque, mais une claque qui fait beaucoup de bien. Et je pense que Bali, du coup, en termes d'expérience, ça a été ma plus belle expérience, du coup. Je me suis beaucoup remise en question à ce moment-là. Beaucoup remis aussi sur, en fait, qu'est-ce que le bonheur en soi. Enfin, voilà, un peu partie philosophique et tout ça. Mais Bali te donne une claque par rapport à ça. Donc, en termes d'expérience, c'est Bali à 100%. On a dormi en plus chez une famille balinaise. Et là, tu te prends encore une claque dans la tronche, en fait, finalement. Parce qu'ils sont une trentaine. Ils vivent dans une maison plus petite que les nôtres, parfois. Et ils t'accueillent les bras ouverts, ils te donnent à manger, alors qu'ils n'ont pas beaucoup à manger déjà pour eux. Ouais. Enfin, c'est exceptionnel, et pendant que tu échanges avec eux, tu te rends compte que leur salaire, ça correspond à 300 €, je dirais, par mois. Enfin, tu fais waouh. Enfin, ça te remet les idées en place, quoi. Et tu te dis, mais de quoi nous on se plaint, en fait, quand on a des problèmes financiers, peu importe, en fait. Enfin, il n'y a pas à se plaindre, en fait, et ça te remet bien les idées en place, et ça fait du bien. Donc, en termes d'expérience, ce serait Bali à 100%. Et si on parle de paysage et de, je sais pas, de la vie en général, Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Mon pays de cœur maintenant, et je pense que mon chéri me rejoint là-dessus. Nouvelle-Zélande, c'était incroyable. On est resté sur 1 an, 7 mois en Nouvelle-Zélande, donc incroyable. Et on a travaillé pendant 5 mois là-bas, on a été vraiment à la rencontre des gens, on a fait toutes sortes de métiers. Et en fait, c'est un peu le pays, un peu comme l'Angleterre, tu pourras peut-être confirmer, mais le pays de tous les possibles. Tu frappes à la porte parce que tu es motivé, on te donne un job dès le lendemain. Je sais pas, le paysage est incroyable, je trouve, dans un film. Ceux qui ont vu Les Seigneurs des Anneaux, c'est clairement ça, les gars, on va pas se cacher. Les gens sont fabuleux, d'une gentillesse incroyable. Mentalité très anglaise, très ouverte d'esprit. Et ça aussi, en tant que Français, on se rend pas compte, mais on est beaucoup dans le jugement, dans la jalousie. Sûrement, c'est une généralité, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Ah oui, heureusement. Mais en fait, quand tu arrives un peu comme Bali, tu vois, quand tu arrives dans ce pays, tu fais waouh, ok, c'est ça en fait qu'il faudrait être tous les jours, tu vois. Nous, on est étrangers, on a été accueillis les bras ouverts par des Néo-Zélandais qui nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et quand tu penses à la France, on n'accueille pas forcément les étrangers comme ça. C'est dommage, mais c'était incroyable. Ça, pour ça, la Nouvelle-Zélande, c'était incroyable. Donc voilà, donc on a vraiment 2 parties. Expérience Bali, Nouvelle-Zélande, paysage. Voilà, c'est mes gros coups de cœur de ce voyage. Le pire souvenir peut-être ? Parce qu'il y a des choses qu'il faut... Voilà, il y a des choses à dire, quoi. Le pire souvenir de voyage. J'ose ou pas ? Je sais pas, mais... Non, mais après... Alors, c'est clairement le pire souvenir, hein, on va pas se mentir. Donc nous sommes partis pendant notre périple en Thaïlande. Thaïlande, petite déception pour ma part, parce que nous sommes restés 2 mois. Et en fait, j'avais vraiment le rêve de la Thaïlande dans ma tête. C'était un pays que je voulais absolument faire. Et je suis arrivée là-bas et j'étais un peu déçue par les gens, par les paysages. En fait, je trouve que c'est un peu surcoté, on va dire. Donc voilà, déjà, petite déception par rapport à ça. Mais en soi, aller quand même en Thaïlande, les gars, c'est quand même super beau. Voilà. Du coup, après, il y a la partie vacances et la partie voyage où vous étiez assez longtemps dans les pays. Exactement. Parce que quand tu pars en vacances une semaine et que tu es dans un club ou dans un hôtel ou peu importe, c'est pas du tout la même chose que d'y vivre ou d'y rester un peu plus longtemps. Clairement. Clairement. Il y a cette partie-là aussi, il faut bien comprendre qu'il y a voyage et il y a la partie vacances. Ouais, tout à fait. Et peut-être touriste. la Thaïlande, nous on l'a fait, du coup c'était notre tout dernier périple, donc on était arrivé un peu à bout de notre périple et on avait plus ce waouh du début. D'où le fait que je conseille quand même la Thaïlande, puisqu'on l'a peut-être pas fait au bon moment. On l'aurait fait peut-être au début, on aurait eu ce waouh justement. Mais là on était un peu c'était devenu notre routine finalement le voyage, donc on a eu déjà ça. Et on a rencontré des peuples avant, je parlais de Bali, je parlais de la Nouvelle-Zélande, extraordinaires. Donc peut-être que aussi ça a joué sur la déception de la Thaïlande, où là on a connu une autre mentalité, et voilà. Mais je pense que quand tu fais pas de voyage avant, ou quand tu viens dans un cadre vacances, en effet, tu poses bien le truc, nous on était voyage, donc quand tu as un sac à dos déjà sur le dos, les gens ne te parlent pas de la même façon que des voyageurs. Parce qu'il y a des a priori, enfin voilà, c'est tout un global. Mais en effet, quand tu vas en mode vacances, que tu es touriste et que tu restes non pas 2 mois mais 15 jours, je pense que c'est incroyable. Il n'y a pas tout ça derrière. Oui, c'est pour ça. Donc voilà, moi j'ai eu, je dis pas que j'ai pas aimé la Thaïlande, loin de là, parce que c'était quand même extraordinaire, ça nous a apporté aussi d'autres choses, d'autres rencontres. Toujours en fait, tous les voyages qu'on a fait c'était extraordinaire. Mais juste une petite déception sur ce que j'avais imaginé et ce qu'était la réalité, mais du fait qu'on soit resté quand même 2 mois, qui est énorme. Mais là n'est pas la question. La pire expérience, donc c'était une petite introduction. La pire expérience, malheureusement, s'est passée en Thaïlande. Donc ça n'a peut-être pas aidé.
Voilà, désolé Antoine, si tu regardes cette vidéo, je suis obligée de le raconter parce que c'est clairement la pire qu'on a vécue. On a eu une intoxication alimentaire en Thaïlande. Et les gars, Le maxi fun. voilà, hein, donc le glam, hein, à se chier dessus, tout ça, voilà, on va pas mâcher nos mots. Hein. En France, clairement, ça t'arrive, tu te chies dessus, tu vomis, enfin, voilà. T'appelles, on vient te prendre en charge directement, enfin les ambulanciers et tout ça, tu vas à l'hôpital, un petit lavement, on n'en parle plus. Ouais. Là, faut se dire les gars, qu'on était dans le tiers-monde. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça s'est déclenché le soir, on a eu une nuit catastrophique. On était dans une chambre d'hôtel, mais des maux de ventre qu'on n'a jamais connus, quoi. À se plier, à ne plus pouvoir marcher. C'était vraiment une douleur, même moi en tant que femme, que je n'ai jamais vécue, donc assez intense. Et tu n'as plus le contrôle de ton corps, quoi. On vomissait, voilà, on avait des selles et tout ça incontrôlable. J'ai le souvenir que mon chéri est sous la douche, totalement voilà, plié comme ça, moi sur les toilettes à côté, enfin vraiment le meilleur date de ma vie, je t'aime. On va quand même essayer d'appeler quelqu'un, on peut pas rester comme ça. T'appelles, mais t'es dans le tiers-monde, donc en fait, t'as pas accès à tout ce qui est ambulance, etc. On a essayé d'appeler, on a eu que des mauvais numéros. Et quand bien même t'arrives à avoir quelqu'un au bout du fil, ils ne parlent pas anglais, les Thaïlandais. Donc finalement, t'es pas compris. Donc finalement, tu es un peu seul. Et on a vachement ressenti ce côté, tu es seul, on va crever dans cette chambre d'hôtel. Et bah, il est quoi, 2h du matin. Tu descends à la réception. Malgré ta douleur physique, j'ai quand même réussi à descendre pour trouver de l'aide parce que c'était insupportable. Réception fermée, bien évidemment. Je suis tombée sur quelqu'un, j'ai direct dit, ça y est, on est sauvés. Je suis tombée sur le gardien de nuit, un truc comme ça. J'explique en anglais que ça va pas du tout, j'étais pliée comme ça, j'ai mis une demi-heure à descendre les gars, enfin c'était horrible. Et en fait il me regarde, il fait sorry what, il a rien compris. Sorry, donc je suis remontée en disant à mon chéri, bah là on est seul, l'accueil ouvre à 8h, bah faut être dans cet état là encore jusqu'à 8h. Et je sais que là s'il me regarde, voilà, on a vécu le truc de façon différente. Tout en sachant que là-bas, t'avais pas le droit de boire l'eau du robinet. Ouais, c'est vrai. Je précise pas ça. Parce qu'intoxication alimentaire, c'est le premier truc qu'on te dit. C'est le temps qu'on te prenne en charge. Il faut boire parce que tu te vides, mais il faut se remplir. Ouais. Et t'es desséché. Enfin, en fait, c'est vraiment l'idée d'une éponge. En fait, c'est que l'éponge, elle se vide, t'es totalement desséché. Et si tu la remplis pas, ça se regonfle pas. Et en fait, on était vide à l'intérieur. C'était vraiment, la sensation était horrible. Et en effet, on pouvait pas boire l'eau du robinet en Thaïlande. Et on n'avait plus de bouteille d'eau, puisqu'on n'avait pas anticipé que ça nous arriverait. Donc un peu compliqué. Et il a fallu attendre jusqu'à 8h le matin pour que l'accueil réouvre. Et ça a été une nuit horrible. Je vous fais pas de dessin. Je sais que mon chéri a cru mourir ce jour-là. Moi, je sais que je suis restée dans le « non, je veux pas crever ici, les gars, c'est mort », donc j'ai pris sur moi. Mais Antoine, dans sa tête, c'était fini et voilà quoi. Et s'en est suivi, bon, on a été sauvés, tout va bien. Le lendemain, je suis retournée à l'accueil. Voilà, on a eu de la nourriture, du coca, de l'eau et ça allait mieux. Mais on a mis bien 10 jours à se remettre. 10 jours, j'entends 10 jours à pouvoir remanger normalement, etc. Donc 10 jours encore avec des douleurs et tout ça, qui est énorme. Ouais. Mais pas possibilité de faire un lavement. Donc en fait, la petite bactérie était bien encore dans notre corps pendant 10 jours. Et après, on est rentré en France et là, on a retrouvé la nourriture française, des médicaments, tout ça. Et là, ça a commencé à aller mieux. Mais je pense que notre corps était tellement HS qu'on s'en est remis au bout de 1 ou 2 mois, quoi. Genre, je mens pas. On a perdu déjà. Heureusement que vous êtes rentrés en France, parce que ça aurait été au début ou en plein milieu de votre périple. Ouais, on n'aurait pas pu aller dans un autre pays ou après, ça aurait été pas. Ça te dégoûte en fait un peu du voyage, et ça on y a pensé. On s'est dit ouais, c'est sur la fin, on rentre en France, ça va aller. Mais en effet, oui, ça t'arrive au milieu de ton voyage, ça te casse totalement. Ah bah oui. Tu fais plus confiance à ce que tu manges ou quoi. Voilà, à l'alimentation et tout. Donc en fait, ça te casse vachement. Donc on a eu quand même de la chance dans notre malheur, heureusement. Mais en 2 jours, on a perdu 5 kilos chacun, quoi. Ouais. C'est énorme. Mais voilà, c'est la pire expérience finalement, mais ça fait une très belle anecdote et on est content d'être en vie et de pouvoir le raconter. Oui, bah oui, tu m'étonnes. As-tu ressenti le manque du pays ? Ouais, franchement, ouais. Quand t'es dans ta routine en France, tout ça, t'as tendance, et on est tous pareils les gars, don't worry. Be happy. Non, on a tendance à critiquer un peu notre routine. On a tendance à se dire qu'il y a souvent mieux ailleurs, etc. Tu pars à l'autre bout du monde, tu vis des choses parfois difficiles que tu peux pas vivre en France parce que tu es dans un cas de voyage. Tu vois des choses aussi parfois difficiles et c'est là que tu te rends compte que ton pays est magnifique, qu'on a des très belles choses en France.
La gastronomie, les gars, parlons-en. Mais moi, je rêvais de mon saucisson pendant 1 an. Je n'ai pas trouvé mon saucisson ailleurs. Enfin, voilà. Grande fan du saucisson. Clairement. Non, vraiment, là, tu te rends compte que, ouais, la vache, on mange bien en France quand même. Ah bah oui. Ah ouais, la vache, quand il passe un truc, quand il t'arrive un truc là, type intoxication alimentaire, t'es bien content derrière d'avoir l'assurance et tout, qu'il n'y a pas dans un cas de voyage ou ailleurs dans d'autres pays. Ouais. Ça, t'es trop content. Et ouais, la bouffe, trop bien. Les paysages, tu te rends compte que quand tu traverses de pays en pays, ouais, en fait, la France, on a aussi des beaux trucs. Et quand tu es dedans, quand tu vis dans ce pays-là, tu te rends pas forcément compte. Et on s'est même rendu compte qu'on n'avait pas assez voyagé en France, puisque là, on a fait 4 pays en tout qu'on connaît de long en large, en travers, quoi. Et en fait, la France, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait le tour de France pour aller voir un peu ce qu'il y a. Et c'est dommage. La séparation avec la famille, forcément, en plus on a été dans l'un des pays les plus loin de la France, hein. La Nouvelle-Zélande, il y a 12 heures de décalage, donc très compliqué pour garder un peu les liens. Et là c'est vrai que oui, tu m'as parlé de la France, donc j'ai répondu pour la France, mais avant tout c'est la famille et les amis qui nous ont manqué. Oui. La distance c'est dur parfois, tu penses aussi à tes grands-parents, de temps à autre ils n'ont pas forcément la santé, est-ce que quand je vais revenir ils seront encore là? Et mine de rien, oui, c'est dans un coin de ta tête sans arrêt et ça peut être difficile à vivre. Après, un truc qui nous a beaucoup aidé, nous, avec Antoine, c'est de se dire que ce qu'on vivait là, à l'instant présent, on n'allait peut-être plus jamais le revivre. Alors que la famille, quoi qu'il arrive, sauf en cas d'exception, mais il ne faut pas penser au pire, les gars. Oui, non. Quoi qu'il arrive, quand tu vas revenir, elle sera là. Elle va t'attendre. Et ça, c'est vachement rassurant. Mais en effet, le manque de la famille est très dur à vivre parfois. Et puis, tu te rends compte que oui, tu vis des trucs de dingue. Mais si c'est pas pour les partager, ça sert à rien. C'est que tu peux te lever tous les matins dans le plus beau paysage du monde. Si derrière, t'as personne avec qui le partager ou le vivre, ça n'a aucun sens. Et donc on était contents au bout d'1 an de rentrer, de retrouver un peu ce petit pays-là, la gastronomie et tout, mais surtout retrouver nos amis et la famille pour le partager et pour raconter nos aventures. C'est le principal. Oui. Donc ouais, la famille, clairement, tu m'as beaucoup manqué. Pas moi. Bâtard. Comment tu gères un budget selon ce que toi tu fais? En effet, tu peux pas te permettre de partir sur des années ou quelques mois sans avoir pensé budget avant. Tout dépend, je dirais, déjà de ton type de voyage. Si tu es plus quelqu'un qui veut aller chez l'habitant, si tu es plus quelqu'un qui aime le bivouac, ou si au contraire tu as besoin de ton confort, tu préfères aller dans des hôtels, dans des chambres d'hôtes. Tout ça, ça se réfléchit en amont. Même si tu n'as pas tes destinations, c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est sûr. Moi par exemple, mon chéri comme j'avais dit tout à l'heure, lui avait un budget depuis pas mal de temps puisqu'il avait prévu de le faire avec son ami il y a des années de ça. Moi j'avais pas ce budget là de mon côté, donc dès qu'on a eu le projet j'ai mis de côté et j'ai réussi à partir avec 4 000 €. Dans notre type de voyage et en étant à 2, 4 000 € c'était suffisant puisque du coup on a choisi des destinations stratégiques où Bali ça ne te coûte rien, tu peux même trouver des nuits parfois à 5 €, 10 €, tu vois, c'est vraiment extraordinaire, tu manges pour 3 € matin, midi, soir, ça c'est un truc qui se pense. En fait, je pense qu'il faut faire un budget en fonction de tes itinéraires et de ton type de voyage. Donc nous c'est comme ça qu'on l'a pensé, on s'est dit allez on part dans quelques mois, quelle destination nous intéresserait? On a pensé directement à Bali, c'était la première destination, et on s'est dit ok Bali on sait que le coût de la vie n'est pas très cher, donc ça va être à peu près cette somme d'argent là. Et nous avec Antoine on aime bien avoir notre petit confort et tout ça quand même. Mais on voulait aussi vivre dans l'une des destinations la van life. Donc ça aussi on y a pensé. On s'est dit ok on va pas mal dormir dans des hôtels, des chambres d'hôtes, donc ça va être telle somme. Mais c'est vrai que dans notre parcours il y aura aussi le van. Le van c'est un coût. On l'achète mais on le revend. Ça aussi tu y penses. Donc, soit tu loues, soit tu achètes. Mais il vaut mieux acheter du coup. Nous c'est ce qu'on s'est dit parce qu'on arrivait en plein hiver en Nouvelle-Zélande, du coup on a acheté un van et on a pu le revendre le double en partant puisqu'on est parti en été. Et là les gens arrivaient en masse en fait. Donc ça aussi c'est des choses faut penser. Ça c'est stratégique. Et le van en effet oui tu mets la somme une fois, mais en sachant que derrière tu vas te faire sûrement un coût supplémentaire en le revendant. Et en plus de ça tu te dis que finalement quand tu es sur les routes ça te coûte beaucoup moins cher que d'aller dans un hôtel et tout ça. Ça aussi c'est un équilibre. Et surtout pensez dans vos itinéraires. Quel pays je vais faire, est-ce que ça coûte cher et est-ce que je vais dans un pays où je peux travailler. Nous, ça c'était aussi sans penser à la Nouvelle-Zélande parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est dès qu'on arrivait dans un pays qu'on pensait à l'autre, mais on savait quand même sur notre 1 an de voyage qu'on allait faire un pays dans lequel on allait travailler. Et donc oui, on est parti avec 4 000 €,
en sachant qu'on allait avoir un salaire aussi dans un pays, que ce soit Australie ou Nouvelle-Zélande. Donc ça aussi, il faut y penser. Ouais. Donc voilà. Mais ça dépend vraiment des personnes, des types de voyage, c'est une question compliquée à répondre, puisque ça dépend vraiment de chacun. Oui, ça dépend de chacun, mais c'est bien d'avoir une idée, de savoir comment s'organiser un peu en amont si quelqu'un veut partir. Il faut penser un peu à tout ça. Il faut sans même avoir un itinéraire très clair dans ta tête, il faut quand même penser budget et voilà, ce serait dommage, et nous on a eu cette chance-là, c'est que du coup on n'a pas eu à rentrer pour question budgétaire, et ça c'est très frustrant. Il y en a beaucoup qui partent, je sais pas, ils se sont planifiés 2 ans, finalement ils font qu'1 an parce que financièrement ça va pas. Bah tu rentres, t'es un peu dépité en France, mine de rien. Tu te dis la vache, tu sais c'est frustrant un peu, tu te dis j'ai pas été jusqu'au bout. Et nous, du fait d'avoir fait ce calcul en amont, c'est pour ça que je le conseille fortement, on n'a pas eu cette frustration. On est rentré parce qu'on avait envie de rentrer. Et ça change tout. On n'est vraiment pas rentré pour question de budgétaire ou de maladie ou autre, donc c'est génial. Il y a un petit regret dans l'expérience ou pas que tu as eu? Non. Aucun. On fait partie des chanceux, justement, qui sont rentrés quand on avait envie de rentrer, comme je disais. Et aucun regret. Mon aventure a été aussi belle du début jusqu'à la fin. J'ai rencontré des personnes incroyables. Et j'ai vu des choses incroyables qui m'ont beaucoup changé pour toujours. Je sais que je n'oublierai jamais ce que j'ai fait. Et non, aucun regret. Et je pense que c'est rare de pouvoir dire ça, mais non, vraiment aucun. Toutes les destinations étaient belles et importantes à découvrir, intéressantes, je dirais. Même la Thaïlande que j'en parlais tout à l'heure, ça restait quand même intéressant. Donc non, aucun regret sur notre périple. On est rentré au moment où on le sentait qu'il fallait rentrer et c'est génial, quoi. Et j'ai eu la chance de partager ça avec l'homme que j'aime en plus et je peux pas avoir de regrets là-dessus non plus. Ouais, ça vous a soudé un peu plus. Ouais, les gars, un voyage, je vous le dis, c'est le meilleur test pour votre couple. Vraiment. Et l'intoxication alimentaire aussi apparemment. Ouais, l'intoxication là avec le date et tout. Non, franchement, le voyage, là-dessus, pareil, aucun regret. J'aurais pu en avoir si ça s'était mal passé, etc. Et encore, je pars du principe, c'est peut-être ma philosophie, mais qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Non. C'est que même si ça s'était mal passé avec Antoine, je me serais dit que la vie, c'était comme voilà, ça. C'était un test, on n'a pas supporté ce test. Ça veut peut-être dire que c'était pas celui qu'il me fallait ou voilà. Et en fait, tout s'est trop bien passé et tu vis des choses que tu peux pas vivre en France. Et si ton couple est pas un minimum soudé, ça peut être difficile. Et moi, j'ai eu un partenaire sur lequel j'ai pu me reposer. À l'inverse, je pense que ça a été le cas aussi. On s'est bien dispatché. Bon, à un moment, il y a eu des couacs et c'est un peu normal. Il y a eu des disputes et c'est un peu normal. Mais du coup, tu apprends à vivre pendant 1 an avec une seule et même personne. Tu vis H24 avec cette personne, ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Parce que même quand tu es en appart avec ton chéri, quand ça va pas ou quand tu as besoin de tes moments de solitude, tu vas boire un café chez tes amis. Tu vas voir un peu la famille, tu te libères un petit peu, tu sais, tu prends un peu du temps. Tu prends du temps séparé. Il y a une dispute, allez c'est bon, je vais dormir, tu m'as saoulé, je vais dormir ailleurs, tu vois, c'est un peu ça. En voyage, tu peux pas. En voyage, tu t'es engagé à 2, tu es à 2, tu payes tout à 2. Tu es dans un van par exemple, il n'y a pas de place pour les disputes, dans un van tu es dans un tout petit espace, pardon. Voilà, ça faut s'y faire. Et du coup, ça nous a soudés, je pense, encore plus. Et ça nous a permis de se connaître encore mieux. Quand il y avait des disputes, là où à l'époque on avait tendance à fuir, et ce qui est tout à fait normal, parce que personne n'a envie de se disputer, là t'étais sur le fait accompli et t'avais pas le choix de t'affronter. Donc finalement Antoine a appris encore plus à me connaître sur mon fonctionnement quand il y a dispute ou quand je vais pas bien. Et moi pareil, j'ai totalement appris à fonctionner avec lui et ça a été pareil, sans regret, quoi. C'est ça qui était génial, et là aussi tu remets un peu en cause pas le système français, mais tu te dis si on avait ça chez nous, ce serait vraiment formidable. C'est que là où nous en France on regarde les diplômes, etc., les expériences, vraiment on scrute ton CV, là-bas c'est comme je disais, tu toques à la porte, le lendemain tu commences parce que tu es motivé, et ça c'est formidable. Et grâce à ce système-là, on a pu faire de la restauration, livraison, de la plonge. Moi j'ai été serveuse, Antoine aussi, livreur, enfin voilà, c'était très varié. On a travaillé dans un camp de vacances pour enfants en tant que cuisinier, formidable, alors que voilà, en France, forcément, il faut le diplôme, il faut être cuisinier à la base, il faut avoir fait des études, c'est tout un truc. Là, non, quoi, on nous a fait confiance pendant une semaine, on a cuisiné pour des enfants, c'était formidable. Après, on a travaillé dans des champs de kiwis, vraiment, ça avait ni queue ni tête, mais c'était trop dingue d'avoir cette liberté, même dans le milieu professionnel, quoi. Et si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut voyager, juste une seule phrase pour motiver la personne? Allez-y. Franchement, foncez. Foncez parce que dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Même si vous faites à la place de 1 an comme vous aviez prévu 1 mois,
vous allez voir, il n'y aura pas de regret à avoir, ce sera forcément magique et ça va forcément vous faire évoluer. Donc foncez, ne réfléchissez pas au budget. Si vous avez prévu un budget, je veux dire, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il faut un budget forcément, mais si vous aviez prévu 3 000 € et que vous êtes qu'à 2 000 et que vous voulez vraiment partir et tout, allez-y, foncez, c'est pas grave, ce sera juste plus court, mais faites-le. N'attendez pas parce que tu prends aussi un peu dans la tronche que la vie est courte quand tu fais ce genre de choses et faut pas avoir de regrets. Foncez et c'est le moment ou jamais de vivre ces choses-là, on est jeune, on a l'énergie, allez-y quoi, il n'y aura pas de regrets. Bah merci bien. Et ben merci à toi de m'avoir reçu. Puis bon anniversaire hein. Merci beaucoup. On tourne ça vachement plus tôt que son anniversaire, mais bon. Mais oui. C'est cette semaine, j'avais vraiment envie que ça soit un épisode spécial pour ma sœur pour son anniversaire, qui est elle est du 6 octobre, ma sœur, sur moi et avec moi et devant vous maintenant. Vous pouvez justement la voir et c'était important, moi je trouvais, de faire ça parce que du coup je me suis dit ça va être peut-être une aide et puis des choses que vous avez faites. C'est toujours intéressant de savoir et d'avoir des conseils si jamais ça peut aider. Et il y aura peut-être d'autres épisodes spéciaux aussi avec une seule personne en micro-trotteur. Peut-être prochainement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis du coup à la semaine prochaine sur YouTube et puis à demain sur TikTok, Instagram et toutes les plateformes. N'hésitez pas à suivre Micro-trotteur, à suivre notre compte Florian Joy pour plus de vidéos et merci encore, merci beaucoup. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et moi je tiens également, je sais que tu as fait ta petite intro de fin, mais tant pis. Je tiens également à te remercier, d'une parce que tes projets sont fabuleux, de deux parce que tu es un frère formidable et de m'avoir invité tout simplement parce que c'est grave cool de pouvoir te supporter dans ce projet-là. Bah merci beaucoup. Merci à toi mon frère. Merci. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.